Hello les youtubeurs, dans cette nouvelle vidéo je vais faire le test de ma trottinette que j'ai réalisé il y a quelques temps. Bon, ce test arrive avec un peu de retard, mais vaut mieux tard que jamais. Petit rappel sur les caractéristiques de cette trottinette. Donc elle est équipée d'un moteur de 48 volts 1000 watts. C'est un moteur à courant continu à balai. Et d'une batterie 48 volts 20 ampères qui se trouve à l'intérieur du châssis. Elle est placée directement sous la potence du siège. Elle est équipée d'un ensemble de deux freins disques, un à l'arrière et un à l'avant, que j'ai récupéré sur une mini moto. Voici les disques avant. L'électronique de commande a été réalisée par mes soins. Le hacheur ainsi que les cartes d'alimentation se trouvent à l'intérieur du châssis. Concernant la partie commande, j'ai les deux poignées de frein, plus la poignée effet hall qui se trouve ici et qui va commander la vitesse ou la puissance de la trottinette. Ici, on trouve une petite platine qui me sert à mesurer le courant, la tension, ainsi que l'énergie consommée. Pour estimer la vitesse de la trottinette, j'ai rajouté un afficheur provenant d'un vélo. Mais comme le développé d'une roue de vélo est beaucoup plus grand que le développé de la roue de la trottinette, j'ai dû modifier un peu l'affichage. C'est-à-dire que cet afficheur indique exactement le double de la vitesse réelle. Donc pour mettre en route la machine, il faut mettre sous tension. Voilà. Donc la LED verte est bien allumée, c'est qu'on a bien 48 volts. Et puis on le voit ici, la tension d'alimentation de la batterie. Le courant est à 0 puisqu'on ne consomme rien, la puissance aussi. Et l'énergie voilà, ça c'est l'énergie que j'ai consommée en roulant ces derniers temps. Alors là, il ne se passe rien tant que je n'actionne pas le bouton marche. Donc pour démarrer la trottinette, il suffit d'appuyer sur le bouton blanc. Voilà. Donc on entend la roue arrière qui tourne. Comme la trottinette est sur cale, on consomme rien. C'est le courant, on est à vide. Pour arrêter, voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge, arrêt. Pourquoi avoir mis deux ensembles de boutons? Alors, petite explication, comme vous le savez, le hacheur à l'entrée comporte un ensemble de condensateurs de filtrage. Donc je ne peux pas mettre directement la tension de batterie sur les condensateurs, parce que ça fait un appel de courant trop élevé. Donc quand je mets sous tension, ici je précharge les condensateurs et je ne peux pas enclencher, mettre la tension sur le hacheur pendant quelques secondes. Après une dizaine de secondes, voilà, je peux enclencher et je peux partir. Donc pour démarrer, il suffit d'appuyer sur le bouton blanc, voilà, et d'actionner la poignée effet haut. Donc il n'y a pas de courant affiché parce que la roue est en l'air et donc on est à vide pratiquement, en roue libre. Pour démarrer la machine, on met le contact. On va attendre un peu, on appuie sur le bouton marche. Voilà, donc là on est prêt à partir. On y va.
une petite vue de l'intérieur de la trottinette. Donc il y a beaucoup d'électronique. C'est beaucoup plus grand qu'une électronique de trottinette achetée en Chine. Mais celle-là, je l'ai faite moi-même entièrement, donc je sais comment ça marche et je sais très bien la dépanner. Donc ici, vous avez le hacheur avec les condensateurs de filtrage. Ici, la carte de commande qui permet de réaliser toutes les séquences de marche, arrêt, réguler le courant, etc. Ici, le champ de courant de mesure. Et ici, une petite carte d'alimentation qui permet d'adapter la tension batterie au plus ou moins 15 volts de l'électronique de commande. Au fond ici, vous avez la batterie et ici, voilà le relais qui permet d'alimenter ou de couper toute la tension sur la trottinette avec son fusible ici au bout. Alors, ce qui est bien avec un moteur extérieur, comme celui-ci, et non pas intégré à la roue, c'est qu'on peut modifier le rapport des roues dentées pour augmenter ou diminuer la vitesse de la trottinette. Comme vous l'avez vu lors de l'essai, j'étais un peu trop rapide sur la route, même si ça descend un peu. J'étais à environ 30 km/h au lieu de 25, au maximum de la puissance de la trottinette. Donc j'ai changé la roue dentée pour ralentir celle-ci. Voilà, donc j'ai mis une roue, la roue qui est par terre, c'est celle qui était en place. Je l'ai changée par une roue plus grande. Et donc je ne dépasse plus les 25 km/h sur la route. À l'arrière de la trottinette, on retrouve le connecteur pour la charge de la batterie. Alors c'est pas le connecteur d'origine parce que j'ai eu quelques problèmes de court-circuit avec ce connecteur, donc je l'ai changé. Mais j'ai aussi dû changer le connecteur du chargeur. Alors une charge complète c'est entre 6 et 7 heures. Le chargeur c'est un chargeur 2 ampères. Concernant l'autonomie, quand la batterie est pleine, je peux faire entre 60 et 80 km suivant la topologie du terrain, ou entre 2 et 3 heures d'autonomie. Voilà, cette vidéo consacrée aux essais de ma petite machine est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. Vous trouverez ci-dessous le lien concernant la vidéo de la partie réalisation.
N'hésitez pas à me faire des commentaires, je réponds pratiquement toujours à vos suggestions et à vos demandes. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, de me faire des likes et de vous abonner à ma chaîne. Bye bye, see you soon!